أصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia et abonnez-vous pour rester informé comme il se doit et ce très rapidement. Pour ma part, je suis ravi et heureux de vous retrouver à travers cette nouvelle vidéo. Chers amis, mesdames et messieurs, cette séquence se penche cette fois-ci sur cette fameuse DGSI. Oui, ce sont ces fameuses initiales, oui, qui désigne tout directement cette direction générale de la sécurité intérieure en France. Et oui, cette DGSI qui est saisie pour des menaces. Vous entendez bien, des menaces caractérisées contre la sécurité des opposants algériens en exil, et notamment en France. Et si on en croit les commentaires, certains commentaires sur les réseaux sociaux, le mini-reportage, certes amateur, entre guillemets, de cette chaîne télé algérienne, pour la nommer El Hayat, oui El Hayat, aura eu l'effet inverse, tout à fait inverse, le contraire de celui très attendu et qui résulte d'un certain amateurisme, certain, très flagrant de ce qui reste, cette fois-ci, de cette police algérienne, faisant le tour, oui, qui circule sur le web, un peu partout. Et qui plus est, cette fameuse DGSN, cette fois-ci c'est DGSN et non DGSI, cette Direction Générale de la Sûreté Nationale, qui diffuse les aveux, qui diffuse tout simplement des aveux des membres d'un réseau criminel, oui criminel, vous entendez bien, collaborant avec, soi-disant, un certain Algérie Part. Et nous allons voir ce qu'il en est plus exactement là-dessus, à travers cette séquence. Suivez-nous et vous allez en savoir davantage. Cette fameuse Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI donc, l'organisme en charge de lutter contre le terrorisme, anticiper et déjouer les cyberattaques, surveiller et contrer les dispositifs d'espionnage en France, a été saisie discrètement par des alertes concernant des menaces, oui, vous entendez bien, des menaces très sérieuses qui se profilent contre l'intégrité physique, oui, l'intégrité physique de plusieurs opposants algériens établis sur le territoire français. Et selon ces alertes, des plans ont été établis par des réseaux criminels bien organisés visant à attenter à la vie de certains opposants algériens très actifs en France et qui dérangent fortement l'actuel pouvoir algérien de ces gérontocrates militaires. Ces réseaux criminels, sont constitués de réseaux basés dans certaines régions de Saint-Denis. Saint-Denis, c'est une banlieue chaude de Paris, pas loin de Paris. Il s'agit, selon de nombreuses informations, d'un ancien boxeur algérien établi dans cette banlieue, à Saint-Denis, donc près de Paris, qui a été missionné par un homme d'affaires algérien, mais titulaire de la nationalité française,
très proche d'un certain entourage d'un certain athée. Un athée, c'est celui qui est à la tête de cette pyramide de cette Algérie pour pister et localiser des opposants algériens afin de les espionner et ensuite de leur tendre un guet-apens. Voilà, c'est tout ce qu'ils font. C'est ça leur mission, une mission criminelle en quelque sorte. Et selon plusieurs données, des données communiquées par ces alertes, ce guet-apens ou ces guet-apens seront potentiellement préparés pour voler les smartphones, par exemple, objets personnels et tout matériel qui pourrait permettre à remonter à des sources bien introduites à Alger en donnant des informations sensibles aux opposants exilés en France. Et toujours selon ces alertes, au moins deux individus très dangereux sont lâchés dans la nature, à Paris, oui, à Paris, pour pister et passer éventuellement à l'action, à savoir agresser et s'en prendre à l'intégrité physique des opposants ciblés par ces réseaux criminels. Oui, vous entendez bien, des réseaux criminels. Et d'après ces mêmes sources très concordantes, eh bien la DGSI, donc la Direction générale de la sûreté ou sécurité intérieure, devra ouvrir une enquête pour stopper ces menaces qui pourront porter dangereusement atteinte à l'ordre public, mais cette fois, c'est en France et non pas en Algérie. Mais tout ceci résulte bien évidemment d'un certain amateurisme. Oui, amateurisme, qui ne dit pas son nom, de ce qui reste de cette police algérienne et qui fait le tour sur le web, en quelque sorte un buzz, oui, si on en croit les commentaires sur les réseaux sociaux, le mini-reportage, un certain mini-reportage, certes amateur, de cette chaîne El Hayat, aura eu l'effet juste inverse de celui qu'elle attendait. Oui, de celui qu'on attendait, donc attendu. En effet, en moins de 2 heures, oui, en moins de 2 heures, la chaîne Algérie Part s'est fait, écoutez bien, quelques 20 000 abonnés supplémentaires. Oui, elle n'en demandait pas mieux. Donc elle ne demandait pas mieux. 20 000 abonnés supplémentaires, très bien. Des membres du réseau criminel subversif, collaborant avec le site électronique Algérie Part, ont avoué avoir reçu des fonds du propriétaire du site, un site dans lequel est dirigé, ou en tout cas travaille, un certain Abdo Sommar. Abdo Sommar, connu comme youtubeur dans sa chaîne, donc Algérie Part, et de ses partenaires. Donc de ses partenaires en échange de la publication de fake news. Oui, c'est ce qui est mis sur ces sites sur le web. Des fake news, tout à fait, que des fake news, balancées en pâture, destinées pour déstabiliser un certain pays, d'attenter aux institutions de l'État, en tout cas c'est ce qui est dit, et de divulguer, écoutez bien, pas moins que ça, des rapports administratifs au profit d'agendas hostiles, dit-on, à l'Algérie. Oui, c'est ce que disent ces gens-là. Dans des aveux, même des aveux filmés et diffusés vendredi, pas plus tard que vendredi dernier, par la Direction générale de la Sûreté nationale, les mis en cause ont avoué être impliqués dans une affaire de constitution d'un réseau criminel subversif visant à attenter aux institutions de l'État en collaborant avec le site électronique hostile, Algérie Part pour ne pas la nommer.
Algérie part toujours appartenant à Abdou Samar, qui est établi en France en tant que réfugié, et ce à travers sa publication, la publication de fake news et la divulgation de rapports administratifs à la solde des agendas étrangers, hostiles et opportunistes, ciblant par tous les moyens les intérêts de l'Algérie. Et lorsqu'on dit agenda étranger, hostile et opportuniste, vous savez de quoi il s'agit. Pas loin de cette Algérie, juste une petite frontière. Ce réseau criminel est composé de 16 membres, des individus qui ont été arrêtés alors que beaucoup d'autres se trouvent toujours en état de fuite, en dehors du pays. Sur les faits de cette affaire, le principal accusé, bras droit de Abdou Samar, répondant aux initiales SL, a affirmé que les faits remontant déjà à 2015, au moment où il a créé un compte sur Facebook, dans le but de recevoir des informations au nom de cette Algérie part, en contrepartie desquelles ce SL perçoit 1 500 € en sa qualité d'administrateur de la page Facebook donc. Et c'est ce SL, a fait savoir à ce propos qu'il avait l'habitude même de rencontrer un célèbre Amir Dizet, un autre youtubeur, encore un autre, Abdelwahab Bouqazouha, réfugié en France également, ainsi que Hicham Aboud, lui aussi un autre youtubeur qui se proclame journaliste, ancien militaire, qui venait souvent chez Abdou Samar. En tout cas, c'est ce qui est dit. Ce concerné a également fourni, donc ce SL fournit d'autres détails sur la gestion de cette page Facebook, en plus d'un autre compte sous le pseudonyme de Samantha, oui Samantha, indiquant que c'était l'ami de Abdou Samar, appelé aussi Marwan Boudiab, qui se chargeait de cette tâche au début de cette histoire. Juste dans le but de mettre en œuvre son plan, écoutez bien, Abdou Samar aurait fait appel à des fonctionnaires occupant des postes sensibles qui lui fournissent de nombreux rapports administratifs. Entre nous, falsifiés, c'est ce qui est dit, afin d'influencer l'opinion publique en échange de sommes d'argent. Mais on pourrait se poser la question, Abdou Samar, en tant que réfugié politique en France, d'où pourrait-il se procurer toutes ces sommes d'argent? Oui, roule-t-il sur l'or? Roule-t-il vraiment sur l'or? Eh bien, on en doute. Et parmi tous ceux qui sont cités par le principal accusé dans cette affaire figure un certain Ayad Jugurta, qui a fourni à Abdou Samar, lui aussi, plusieurs informations, cette fois-ci sur l'aéroport, en tant que représentant de 2 sociétés britanniques qui cherchaient à obtenir des marchés auprès de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger, cette fameuse SGSIA. Et selon la même source, toujours la même source, le marché obtenu finalement a été annulé. Le marché obtenu a été annulé après que l'ex-responsable de la SGSIA, un certain Par Al-Lesh, a envoyé un intermédiaire en vue d'obtenir de l'argent, toujours de l'argent. De son côté, le mis en cause, oui, celui qui est mis en cause, ce fameux SL, a indiqué que Abdou Samar s'offrait une vie de luxe, oui, grâce à l'argent qu'il reçoit en contrepartie de ses services, entre guillemets, ignobles et destructifs. Et il faut le répéter, si Abdou Samar s'offrait une vie de luxe grâce à cet argent, mais de quel argent? D'où provient-il? Oui, la question reste posée.
et évoquant même ses pourvoyeurs à l'intérieur du pays et à l'étranger également. L'accusé a cité l'ancien homme d'affaires, un certain Mahieddin Tahkout. Mahieddin Tahkout, c'est cet ex-PDG de Sonatrach, excusez du peu. Abdelmoumen Ould Qaddour et Ayoub Aïssaoui, ainsi qu'un homme d'affaires établi, lui, à Genève, dit Youssef Beja. SL, toujours SL, ses fameuses initiales, a également révélé que Abdou Samar a beaucoup collaboré, oui, beaucoup collaboré avec un certain site électronique. Écoutez bien, cette fois-ci, c'est un site électronique marocain, Maghreb Intelligence, qui est ostensiblement hostile à l'Algérie, ajoutant qu'il publiait sur ce site, s'agissant de Abdou Samar, sous le nom de Ilyes Larabi, toutes ces informations qu'il ne souhaitait pas publier sur Algérie Part, accusant Abdou Samar comme quoi travailler pour Maghreb Intelligence sous un faux nom ou sous un pseudonyme qui est Ilyes Larabi. Et toujours SL, toujours selon ce SL, il a également avoué, dans le même contexte, avoir reçu au profit de Abdou Samar une somme de 4 000 euros. 4 000 euros uniquement en billets de 500 euros. Uniquement en 500 euros. Il a reçu tous ces 4 000 euros d'un individu du site Maghreb Intelligence. Cet individu s'appelle Michel. Oui, un prénom, Michel. Parmi les soutiens du propriétaire du site Algérie Part, Abdou Samar, selon le mis en cause, François Issa Touazi, fils d'un harki qui l'a considérablement aidé à faire connaissance avec un certain nombre de personnalités. La Sûreté nationale, cette fois-ci, a également diffusé une précédente conversation téléphonique entre l'épouse de Abdeslam Bouchouerb, condamné par contumace, et Abdou Samar. Donc une conversation téléphonique entre cette épouse et Abdou Samar, dans laquelle elle lui a promis de régler tous ses problèmes, à condition de retirer un article qu'il avait publié sur le site Maghreb Intelligence. Mais Abdou Samar, comment pourrait-il enlever tel ou tel article qui ne lui appartient pas sur un autre site électronique que le sien, en l'occurrence Maghreb Intelligence? Une autre conversation téléphonique entre lui cette fois et un certain Mahieddin Tahkout a également été diffusée. Et dans le même cadre, la DGSN a diffusé aussi les aveux d'un autre fonctionnaire répondant aux initiales, cette fois-ci ZA. Oui, ZA, qui a fourni, lui, à Abdou Samar un dossier complet relatif à l'affaire dite scandale Lafarge, ainsi que d'autres dossiers, au pluriel, oui, au pluriel. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence vidéo sur ce dossier scandaleux, complètement scandaleux, pour ne pas dire empli de fake news. Oui, empli de fausses nouvelles, mais où c'est un dossier diffusant des aveux de plusieurs membres d'un réseau criminel qui vient d'être démasqué en France. Eh bien, c'est là-dessus que nous prenons congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir, bien entendu. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant afin d'être informé très rapidement.
et comme il se doit, bien évidemment. Aussi, chers amis, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous vos séquences vidéo. Oui, elles vous appartiennent. Faites-le partout où vous pouvez le faire afin d'aider votre chaîne qui en a fortement besoin. Pour moi, c'est le moment de vous dire au revoir, les amis. Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.